comment on pourrait faire pour intégrer l'alimentation vivante dans son quotidien? Moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Et si vous êtes en famille, le dites pas, parce qu'il va y avoir peut-être une forme de rejet. Oui, Commencez par ça et pas les mettre en fin de repas. C'est des aliments qui se digèrent très vite, mais toujours commencer par le cru et le cuit en deuxième. Ouais, ça c'est une chose importante. Donc c'est un petit peu se réapproprier l'organisation des repas, c'est changer le mindset. le frigo, moi, l'histoire du froid, quand tu dis conserver au froid, moi, je m'en sers vraiment, tu vois, par exemple, pour moduler. Donc si j'ai qu'un quart d'heure pour manger, moi, je vais me faire un smoothie. Alors non, j'ai 3 choses. Je vais soit me faire un smoothie. Bienvenue sur Rock and Roll, le podcast en mode vivant. Ici, on déconstruit les idées reçues et on vous montre que l'alimentation vivante n'est pas juste une tendance. C'est un mode de vie simple, accessible et rempli de bienfaits. Que vous soyez curieux, novice ou déjà convaincu, Rock and Roll est là pour vous inspirer, vous guider et surtout vous prouver que manger vivant, c'est fun, facile à intégrer dans son quotidien. Dans chaque épisode, retrouvez des conseils pratiques, des découvertes surprenantes et des astuces pour adopter une vie plus saine et sans prise de tête. Allez, c'est parti. Coucou Aurélie. Salut Eric. Alors aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais bien qu'on voit, c'est comment, en fait, sans se compliquer la vie, sans que ça devienne très, très compliqué et que ça rajoute de la charge mentale à tout le monde, comment on pourrait faire pour intégrer l'alimentation vivante dans son quotidien? Alors, la chose qui est importante pour moi, c'est surtout d'y aller en douceur. C'est-à-dire que de pas faire de révolution du jour au lendemain, de pas se mettre à supprimer des gammes d'aliments et de vouloir en introduire d'autres massivement, en fait. C'est des petites touches, on va aller changer quelques petites habitudes, mais progressivement. Et à partir du moment où ces quelques petites habitudes sont installées, on va aller éventuellement En ajouter? en ajouter une autre ou 2 autres plus tard, mais le virage à 360 Ne tient pas. que toi tu as pratiqué, parce que Voilà. je peux pas m'empêcher de sourire quand je te dis ça. Moi, C'est j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. voilà, ça tient pas dans la durée. Normalement, les personnes sont dans une situation qui est proche de l'inconfort Mmh. et de la frustration. Et c'est surtout Donc ça une fonctionne c'est pas. surtout une démarche qui est très mentale, en fait. Oui, 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 il faut que le corps déjà, alors voilà, déjà il y a les habitudes, puis après il faut que le corps s'habitue aussi au changement, quoi. Mmh. Sinon on va avoir des inconforts. Donc une petite chose à la fois, tranquillement. On va plutôt miser sur, un marathon plutôt qu'un sprint Exactement, ouais. parce C'est qu'en une bonne fait, image. nous, on aime quand ça dans la durée, mais il y en a d'autres, en fait, qui pourront le vivre juste sous forme de cure. Oui, oui, 3 semaines de cru, 3 mois de cru, 6 mois de cru. voilà, complètement. Enlever des aliments que si ça se trouve, ils ne réintégreront jamais parce qu'ils auront trouvé, ailleurs la même satisfaction. Je pense, par exemple, tu vois, plein de personnes qui ne reprennent pas le sucre raffiné, mais ont pris comme habitude, les gâteaux crus, les Ouais, dattes, les fruits lyophilisés et en fait, donc le but, c'est en fait la rendre vraiment simple et accessible à tous. tout à fait, que ça doit on va vous apporter des principes, de fonctionnement par rapport à votre alimentation classique. Nous, on est parents, on sait ce que c'est que d'avoir des repas de famille et donc on essaye aussi à ce que ça soit simple et c'est quelque chose qui ressort souvent, c'est qu'une personne dans la famille veut changer et finalement il faut vraiment trouver des petits trucs pour que les autres membres adhèrent aussi à ce changement et que ce soit bon surtout parce que par quelle par quelle porte d'entrée on va réussir à faire ces changements? Parce que finalement, moi, j'y reste parce que je trouve ça excellent, quoi. Mmh. C'est pour moi la clé principale, c'est que ce soit goûtu, bon et appréciable. Alors moi, j'y reste parce que si je recommence à manger transformé ou cuit sur une trop longue période et quand je dis longue période, c'est 3 jours, c'est suffisant pour la différence et que Mmh. je me sens vraiment moins bien physiquement Mmh. et je commence à avoir, des symptômes du genre, mal aux articulations, le nez qui coule, des nuits agitées, Maux de donc tête. des maux de tête aussi, ouais, souvent, quand Mmh. on mais pour autant, je considère pas ça comme des écarts parce que la plupart du temps, quand je mange cuit, c'est parce que c'est sociable, c'est avec des amis, Oui, la oui. famille qui est pas forcément sensibilisée. Donc là, en fait, moi, je pense que le plus gros changement, c'est, le fait de passer à ne plus cuire. Oui, oui, Déjà, c'est un c'est gros quelque chose qui changement, est ouais. quand même, Ne plus avoir ce réflexe, ouais. Moi, ouais, ouais, de ouais. plus avoir le réflexe à cuire et le plus gros changement, moi, je dirais, ben, déjà,
ce serait de faire tester aux personnes, par exemple, le lundi, ils préparent une soupe de champignons cuite et le mardi, on leur propose de faire une soupe de champignons crue Mmh. et que d'eux-mêmes, dans leur réalité, ils se rendent compte de la différence. Ouais, tout à fait et il y a quelque chose qui est amusant à faire, c'est de ne pas le dire. C'est-à-dire tu me parles d'une soupe de Mmh, champignons crus, mais faites une soupe de champignons crus ou de potimarron. On a fait une mmh, soupe de petits pois crus mmh, là hier qui était très bonne. Mmh et si vous êtes en famille, le dites pas parce qu'il va y avoir peut-être une forme de rejet oui, qui va arriver tout de suite et finalement, si vous servez, une soupe de petits pois crus comme on a fait hier, et ben, on voit quasiment pas la différence mmh. avec une soupe normale, quoi. Bah, si, elle aura plus de goût. Oui, oui. Ouais. Non, mais pour quelqu'un qui va, être plutôt un peu en retrait ou en rejet, Donc les bases d'alimentation vivante, on est d'accord, c'est on revient sur l'aliment cru, brut, le minimum transformé ou voilà. avec des modes de transformation qui sont vertueux. Oui, tout à fait. Et alors les premiers pas, donc on parle de commencer par des petites étapes. Donc on a parlé de la soupe crue. Qu'est-ce que ça peut être d'autres petites étapes vraiment concrètes pour que les gens, en fait, ils s'imaginent en train de changer leur quotidien? Alors les 1res étapes, c'est je suis toujours le apôtre d'introduire des nouvelles choses sans bouger le reste. C'est-à-dire, vous ne touchez pas à ce que vous faites habituellement, par contre, vous apportez quelque chose en plus. Ça va créer un enrichissement au niveau culinaire, au niveau aussi d'une découverte de nouveaux plats, mais d'éviter de supprimer. Donc, si on ajoute des choses, on va pouvoir être dans quelque chose de positif, d'attractif. Donc, moi, j'ajouterais des graines germées. On peut ajouter des graines germées très facilement au début des repas, dans les entrées. En premier, parce que c'est simple, c'est ludique, il y a pas des goûts, complètement bizarres que les personnes ne vont pas apprécier. En deuxième, moi, j'apporterais des algues, ce serait un 2e pas quelque part. Alors vous pouvez commencer le plus simple pour moi, c'est des algues sèches. Idéalement, ce sont des algues fraîches. Moi, je trouve que le goût est quand même, nettement amélioré quand les algues sont fraîches et après je réfléchirais un petit peu, au petit déjeuner du Français moyen. Qui est souvent à base de pain, de viennoiserie ou de tartines avec du beurre, de la confiture, des choses comme ça. De le remplacer par des fruits, quoi. Voilà, ou des fruits ou un smoothie. Moi, je me fais un smoothie le matin. Heu, donc ça, c'est un poste qui est le poste du petit déjeuner est assez facile à bouger. Dans le petit déjeuner, j'inclus aussi les boissons, parce qu'on est attaché en France au café et on peut garder le geste du café, le côté sociable, le côté convivial de prendre un café et juste remplacer le café par un café de Lupin comme nous on fait à Bioville, le Tikawa. Donc c'est ça que j'appelle de la douceur, c'est, faire des petits remplacements comme ça, quoi. Donc ça, c'est les premiers pas par lesquels je commencerai avant d'aller faire des crackers ou des, Oui, ça, c'est du masterclass, plutôt, oui, ça hyper, vient après, quoi, moi, je crois que je commencerai la 1re des choses, bien avant d'aller sur les principes d'alimentation vivante. Si, par exemple, tu vois, c'est une personne qui vient vers moi, qui a l'habitude de manger ultra transformé, la première oui, chose que je lui dirais, c'est: «Commence par te réapproprier, ta cuisine». C'est-à-dire si tu as l'habitude d'acheter, des crêpes toutes faites, mmh, du pain tout fait, des biscuits tout faits, la première des choses, ce serait de commencer par les faire toi-même, crus ou oui, cuits, peu importe et ensuite ça, ce serait pour moi vraiment le premier changement. Parce qu'il est possible que cette personne-là déjà, trouve un côté, méditatif dans le fait de mmh, fabriquer. Enfin, il y a plein de choses, de comment dire? De s'investir, dans ce qu'on mange, c'est quand même assez sympa et après je pense que oui, c'est la première chose que j'intégrerais, ce serait vraiment les fruits. oui, Donc, soit les fruits comme tu disais sous forme de smoothie au petit déj, pour les accros du café, ce serait sympa par exemple de faire café et de l'accompagner d'un smoothie. mmh, Et de voir ce qui se passe. Voilà, juste voir ce qui se passe, mmh. à tous les niveaux, niveau coup de barre, satiété, pic d'énergie et après, toi, tu parlais de graines germées, moi, je pense que déjà le premier pas, ce serait commencer systématiquement les repas par des crudités. Alors ça, c'est Mmh, autre chose, c'est que dans ce qu'on présente, si vous gardez des aliments cuits ou des plats classiques, mmh, heu, par contre, ils vont être beaucoup plus digestes si vous commencez par des crudités toujours, mmh. le commencer avec une remarque importante en été, si vous prenez des melons ou des pastèques, vraiment commencez par ça et pas les mettre en fin de repas. C'est des aliments qui se digèrent très vite, mais toujours commencer par le cru et le cuit en 2e. Ouais, ça c'est une chose importante.
Ensuite, la deuxième façon de simplifier, on pourrait dire aussi, c'est, d'avoir, donc là, on a commencé, on se dit: «Voilà, ça fait 2-3 semaines qu'on teste un petit peu. On a un petit peu goûté les graines germées, on a un petit peu goûté les algues, on a un peu goûté les smoothies» et là, on se dit: «OK, j'ai envie de passer, d'aller un peu plus loin» et pour moi, la deuxième étape, ce serait vraiment de commencer à s'équiper, sans Ouais. acheter des trucs qui coûtent des fortunes, Mmh. mais ce serait vraiment commencer à s'équiper, donc peut-être, alors on est d'accord que les graines germées, on peut les commencer avec, Oui, oui, bien sûr, une passoire, avec une passoire ou avec mais là, ce serait, voilà, un prendre germoir peut-être simple. un petit germoir, un petit bocal, Soit un sans bocal, soit un petit germoir à étage pour commencer, c'est très bien. Ça permet de faire une petite rotation, d'en avoir toute la semaine, ça, c'est important. Hem, effectivement, alors, il y a quelques ustensiles culinaires qui sont un peu indispensables, hein, quand même, mais on n'est pas obligé d'aller dans des gros budgets tout de suite. le blender. Voilà, le blender est un objet qui est, fondamental en alimentation vivante. Ça permet de faire pas mal de choses. Après, je conseille aussi aux personnes d'avoir, parce qu'en fait, on va devoir transformer plus, Mmh. d'accord? Et en fait, c'est bien d'avoir un robot ménager de bonne qualité. Donc, moi, j'ai aucune action chez Magimix, mais ça fait 30 ans que j'utilise que Magimix comme robot et vous en trouvez d'occasion. Il y a des Magimix, 3100, 3200, enfin, ces marques-là, vous les trouvez d'occasion parce que c'est une marque qui est quand même assez onéreuse à la base et si vous avez un bon robot ménager, ça va vous diminuer votre charge mentale parce que vous allez pouvoir, faire plus rapidement, transformer vos légumes. Donc moi, le blender, ce serait quasiment numéro un et en 2e, un robot ménager, quoi, ça, c'est clair. Après, bon, je sais pas si on en parle maintenant ou plus tard, il y a un déshydrateur, quoi. Ça, Ouais, mais ça, pour moi, c'est pas dans les premiers pas, hein. voilà, les C'est premiers vraiment, pas, c'est robot ménager, voilà, une blender, fois que ouais. tu sais que tu te dis: «OK, je vais y rester», parce qu'en fait, pour moi, si tu veux, des outils comme, le déshydrateur ou même le germoir automatique, c'est quand déjà c'est clair dans ta tête que tu vas y rester, que tu vas Oui, commencer à planifier ton quotidien en intégrant ces nouvelles habitudes, d'ailleurs, c'est le 3e point, tu vois? C'est comment faire des courses intelligentes. oui, Donc il y a planifier ses achats, mais c'est aussi planifier la préparation des repas. oui, complètement. Alors la planification des repas, je pense que c'est un des plus gros shifts qu'il y a à faire, au niveau de la façon de fonctionner. C'est-à-dire que nous, il y a un certain nombre de choses qu'on prépare d'avance pour, quasiment le mois, voire même plus qu'1 mois. Donc on mobilise un moment, dans la semaine, en général, c'est 1 heure et demie, 2 heures pour préparer quelque chose en grosse quantité et ça, on va le conserver. Donc on le fait typiquement pour 2 préparations pour en tout cas, je dis ce qu'on fait nous, mais c'est pas forcément à faire on n'est pas forcément exemplaire, mais c'est pour montrer. On fait du tartare d'algues en quantité importante, on en fait 3 kilos, on en congèle la moitié, on garde le reste et on le consomme pratiquement sur, je pense 6 semaines, quoi, Ouais. à peu près. Mais là, je pensais plus, tu vois, quand je parlais de planifier, c'est, tu vois, comment, on planifie, par exemple, une journée. Je sais que nous, par exemple, alors Ah, sur la journée, oui. on le voit même plus, mais le réflexe qu'on a, c'est le soir avant d'aller se coucher, on fait tremper Oui, tout ce qu'il y a à voilà. tremper pour Alors le ça, lendemain. voilà, on se réapproprie, l'organisation effectivement, Mmh. donc déjà sur le moyen terme, là je parlais de choses à préparer sur 1 mois et demi et après effectivement, il se passe plein de choses le soir en fait et Mmh. notamment, quand, si on met des choses à déshydrater, on le fait le soir, mais là on n'en parle pas, mais tout ce qui est trempage et germination, en fait, il faut mettre à profit les 8-10 heures de nuit, pour démarrer ces process qui, si on y pense le matin pour le midi, c'est un peu court. Donc, par exemple, si on se fait, allez, un pâté de tournesol avec du tournesol trempé, qui commence à germer, bah, le tournesol, on va le mettre au moment où on va aller au lit, quoi. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on met en place juste avant d'aller se coucher. Ça, c'est oui, effectivement, tu fais bien de le souligner, c'est important, quoi. Donc c'est un petit peu se réapproprier, l'organisation des repas, c'est changer mindset, heu et voilà, réfléchir qu'il y a, la nuit est bénéfique, on peut se préparer des repas sur le long terme. Voilà, il y a une autre manière de s'organiser, que la façon classique. Parce que pour, des courses intelligentes, en fait, ce qui peut faire peur, c'est quand on nous écoute, quand on dit, ben voilà, le cueilli à maturité, au dernier moment, ultra frais, plein de nutriments. On peut se dire: «Non, mais les gens, ils vont nous dire: "Non, mais attendez, moi, je me vois pas aller au marché tous les matins, pour faire, mon menu du jour, acheter les ou alors aller cueillir dans les arbres parce que Oui, j'ai besoin de la journée"». Donc c'est vrai que c'est une alimentation où c'est pas conseillé de stocker et encore, je veux dire, les lactofermentations, plus elles sont vieilles, meilleur c'est. Mais il y a une façon de s'organiser qui peut faire, par exemple, tu peux t'organiser à la semaine. On avait fait avec, Sarah Juez, on avait fait des batch ouais, le cooking, batch cooking, ouais. entièrement en alimentation vivante qui avait très, très bien fonctionné. Mmh.
qu'on peut toujours mais de toute façon, maintenant, des ressources, il y en a plein sur Mmh. internet par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'un minimum d'organisation sera nécessaire, en fait. Oui, tout à fait et tu dis bon, on stocke pas trop, mais il y a quand même, il y a des, moi je pense, tu vois, par exemple, je me souviens, on avait découvert parce que alors, nous la cuisine, c'est plus un labo qu'une cuisine, mais on avait découvert un sac d'amandes Mmh. à un moment et qu'on avait oublié et il y avait, 4 kilogrammes d'amandes et en fait, j'en avais fait tout tremper. Mmh. Je me souviens, on les avait, émondées, pendant qu'on regardait un film et du coup, on avait 4 kilogrammes d'amandes trempées que j'ai encore, Germer, aujourd'hui germées déshydrater. et déshydratées, Mmh. qu'on a encore quoi. Finalement, on Mmh. les a gardées. On peut faire pareil avec du sarrasin. On fait tremper du sarrasin, on le rince Mmh. et après on le fait déshydrater et on a de quoi faire des mueslis en fait pour le matin. Donc il y a voilà, il y a un petit peu cette organisation à revoir et à anticiper enfin, il y a plus d'anticipation en fait en alimentation vivante. C'est ça que je Ouais, puis il y a des petits guides qu'on peut aussi, par exemple, maintenant trouver sur internet, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fonds de placard. C'est-à-dire oui, que tu vas avoir, fond de placard traditionnel, ça va être, tu vas avoir une plaque, de beurre dans ton congèle, des œufs dans ton frigo et de la farine, dans ton placard. Mais là, on va trouver des équivalences. mmh, Donc, les fonds de placard, c'est pas mal. Donc ça va être graines de chia, graines à germer, tournesol, cacao brut, beaucoup d'épices. sarrasin, épices pareil, Mmh, moi je les prépare au dernier moment. Hier, on s'est mmh, fait un chai latte, végétal. J'ai tout broyé, les épices, au moment de le faire et le goût, il est absolument mmh, incroyablement, déjà, on a beaucoup plus, tous les bénéfices mmh. de faire ces épices broyées au dernier moment avec un mini blender, plutôt que d'acheter des épices en poudre qui s'oxydent. Un fond de maison, c'est intéressant parce que comme ça, déjà, tu changes toutes tes habitudes. Tu as pas à chaque fois à y revenir à dire: «Ah mince, est-ce que j'ai oublié d'acheter ça? Ah oui, c'est vrai que je consomme ça. Bah, là, ça fait longtemps que j'en ai pas consommé». Tu te fais ton fond de maison, ta liste, donc voilà, tu sais que, par exemple, dans une semaine, tu vas consommer, 3 litres de lait végétaux. On est d'accord? C'est vrai que l'idéal, c'est de te faire ton propre lait végétal chez toi avec ton sac à lait, ta 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 ta. Moi, je parle vraiment de gens qui veulent commencer, tu vois? Mmh. Donc ça, c'est assez sympa et après donc au niveau planification des repas, toi, tu as dit donc on réserve un temps par mois vraiment pour, préparer sur 6 mois, par exemple, le tartare d'algues. Oui. Ça peut être un temps par semaine où on fait une petite planification, on commence à préparer des choses. On va pas, râper les légumes, on va le faire au dernier moment, mais il y a Oui. déjà des choses qu'on peut préparer et c'est moi ce que la question que je me pose et ça a été la chose que j'ai eu le plus longtemps de mal à m'organiser avec ça, c'était le stockage. Est-ce que Mmh. c'est sous vide? Est-ce que c'est dans des tupperwares au frigo? Est-ce que je congèle? Est-ce que je déshydrate? Tu vois? C'est vraiment, enfin voilà. Donc Alors maintenant, au bout de 10 ans, j'ai trouvé des solutions, mais oui, oui. au début, tu vas dire: «Bon, ben voilà, je fais comment? Je vais pas me faire mon petit, si je me mets à faire du pâté de tournesol, même avec un blender, je vais me rendre compte que si je fais une portion, ça va pas fonctionner. Donc je vais faire 6 portions. J'en garde 5. Comment je conserve, par exemple?» Alors jusqu'à il y a quelques années, voilà, on conserve beaucoup au frigo ou ça peut nous arriver de surgeler des préparations. Là, on a découvert le Bockup il y a quelques années. On s'en sert, beaucoup. C'est-à-dire que, le Bockup, ça permet de mettre sous vide n'importe quel récipient, en fait. Donc ce serait la mise sous vide, toi, que tu conseilles en premier. Bah, oui, enfin, le froid et la mise sous vide si on a des trop grosses quantités, mais la mise sous vide, vous retardez, mais fois 3 l'oxydation et le fait que ça tourne, quoi. Enfin, on peut garder des salades, des choses sous vide pendant bien, bien plus longtemps. Donc, petit rappel, hein, le Bockup permet de mettre sous vide n'importe quel bocal. C'est un dispositif, low-tech qui est vraiment pratique pour ça, quoi. Donc moi, la mise sous vide, ouais, c'est une nouvelle pratique à intégrer. On a carrément, je crois, un demi-placard d'oléagineux sous vide, Mmh. du tournesol, des amandes, des noisettes sous vide, du sarrasin et cetera qu'on conserve au long cours et après on peut utiliser aussi le sous vide pour des préparations qu'on a en trop grosse quantité et qu'on veut manger sur la semaine, quoi. Donc ce serait stocker tout ce qui est sec, de stocker de façon optimale. Sous Après vide. tout ce qui est, ouais, voilà, sous vide, après, pour moi, ce qui est clair, c'est que tout ce qui est fruits et légumes, c'est les laisser mûrir. Oui, Donc avoir un coin dans la cuisine, pas au frigo. oui, Le oui. frigo, moi, l'histoire du froid, quand tu dis conserver au froid, moi, je m'en sers vraiment, tu vois, par exemple, pour moduler. Si j'ai des bananes qui sont j'en ai trop en grosse quantité, qui sont, mûres, tout en même temps, je vais Oui, en mettre une oui, partie oui, au oui, frigo, complètement, les ouais. avocats pareil. Mais par contre, je pense qu'il faut vraiment, utiliser le frigo, en secours et pas Oui, oui, perdre cette habitude oui, de oui, complètement, ouais. tout mettre au frigo et couper au dernier moment, quand Oui, même. oui, oui, préparer au dernier moment Préparer et au dernier moment, ouais, et je te dis, ça va même jusqu'à, enfin, je donne l'exemple des épices parce qu'on a tellement l'habitude, mais faites-vous
une fois, vous avez des mini blenders USB là, faites-vous vos préparations avec des épices au dernier moment, vous allez voir La différence. différence de saveur, quoi. Et je pense honnêtement, tu vois, ça sera un sacré défi, en fait, de proposer, la recette d'une, soupe, de champignons cuite traditionnelle, Ouais, d'estimer le temps que ça met et de proposer le lendemain même soir de faire une soupe, la même soupe avec, quasiment les mêmes ingrédients ou en tout cas qui donnerait la même texture et de voir la différence de temps. Parce que souvent on nous dit ça: «Oui, mais si je le fais moi, ça prendra beaucoup plus de temps» et il faut pas croire, faire enfin, heu, c'est un peu une légende, tu vois? On ouvre le paquet, on le met au micro-ondes, on mange, on sait très bien que c'est pas suffisant, en fait. oui, oui, clairement, ouais et tu prends l'exemple de la soupe, c'est assez emblématique parce qu'une soupe crue, c'est extrêmement rapide à faire. Un smoothie aussi, Un smoothie, un c'est pâté très tournesol rapide à aussi. faire, un pâté tournesol enfin, un pâté tournesol, c'est rapide aussi. En fait, il y a juste une image mentale que c'est compliqué, machin, mais en fait, non, c'est juste que, c'est une habitude à mettre en place, en Mmh. fait et nous, typiquement, là, on en fait, avec ce qu'on a sous la main, des soupes crues, là, mais en fait, on c'est devenu même le plat qu'on va faire quand on rentre tard et qu'il faut qu'on fasse un repas rapidement, quoi. C'est bien que tu parles de ça parce que justement, tu vois, j'aurais bien aimé te dire, 2-3 tips en fait pour, une personne qui est vraiment pressée. Genre, elle a pas eu le temps de planifier ou tu vois, elle est débordée, il y a eu un imprévu et tout ça. Toi, le réflexe, ce serait lequel? Toi, tu aurais quoi comme réflexe? Pour la personne oui, Pour moi toi, admettons là, tu rentres, tu ah bah, as 1/4 d'heure pour manger. donc si j'ai qu'un quart d'heure pour manger, moi, je vais me faire un smoothie. Alors non, j'ai 3 choses. Je vais soit me faire un smoothie, souvent banane avec, un super aliment et puis, des fruits, un autre fruit, quoi. Soit je vais me faire une soupe crue. Alors, on a tout le temps des champignons secs à la maison, donc idéalement, mélange champignons secs, champignons frais. Mais si j'ai pas de champignons frais, je ferai qu'avec les champignons secs. Et la 3e chose que je me fais, c'est un avocat avec du tartare. Ça, c'est, enfin moi, ça me satisfait et c'est Et très si bon. tu as que 1/4 d'heure pour manger et tu n'as pas ton blender à côté de toi? Ah mais je vais manger des fruits. Voilà, Voilà, c'est c'est ça que je voulais te faire dire en fait. bah, oui. C'est qu'en fait, souvent, tu vois, il est véhiculé aussi beaucoup qu'il faut que tous les repas soient super équilibrés, super, enfin voilà, tu vois, comme si un repas, sur un seul repas, ça définit toute ta vie idéale Mais et oui, qu'il oui, faut que non. tous les repas soient parfaits. Bah, si tu as que 1/4 d'heure pour manger, comme tu dis, tu manges des fruits à la croque, des trucs qui sont Oui, un petit peu denses, donc soit l'avocat, avec le tartare d'algues, soit la banane oui. et puis, bah, tu te rappelles le soir ou le matin, que tu as mangé à la va-vite et c'est là où tu te récupères, enfin, je veux dire, c'est pas, tu te mets pas en danger de vie ou de mort ou si à un moment donné, tu manges un peu à l'arrache, quoi. Oui et puis, moi, je vois des fois, on prend le train. Moi, je prends juste, un peu d'amandes et des raisins secs et puis je me mange ça, quoi. Enfin, c'est ça ça fait bien un repas, quoi. Ce qui serait chouette, c'est avant de terminer, c'est qu'on parle un petit peu, donc là, on a donné quelques conseils. Ce serait chouette qu'on aille sur, les erreurs à éviter. Ouais. Genre, tu en as cité une qui était très bien tout à l'heure, c'est ne pas le faire du jour au lendemain. Ah oui, oui, Ne oui. pas être trop radical parce que généralement ça tient pas. Alors moi, j'observe une chose, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui viennent à l'alimentation vivante pour des raisons de santé. On leur a trouvé une maladie X ou Y et elles ont envie de régler tout de suite en appuyant sur un bouton Ah, tu as beaucoup de peur derrière. voilà, en fait, on est déjà bousculé par sa maladie, on veut tout révolutionner. Bon, ça peut être une force de motivation et ça peut fonctionner, hein, je dis pas que ça marche pas, mais c'est pas quelque chose qui va convenir à tout le monde, en fait. Ouais, sauf que la motivation, c'est quelque chose qui est très aléatoire. Ça veut dire que Voilà, quand tu vas être démotivé, tu vas abandonner le truc et bim, tu en vas en plus, tu vas tu vas t'en vouloir, replonger tu vas replonger, tu vas culpabiliser. et en fait, quand tu consolides une habitude, c'est ça, en fait, Mmh, l'histoire, c'est que tu peux mentalement tout révolutionner pendant un certain temps court, mmh. mais par contre, si tu as inscrit dans ton fonctionnement quotidien une habitude, l'habitude, elle va être facile à reprendre. Alors que si tu t'es forcé mentalement à faire quelque chose, en fait, tu vas pas avoir inscrit l'habitude, elle va pas être ancrée à l'intérieur de toi, quoi. Donc c'est plus facile de revenir à une habitude qu'on a délaissée pendant 15 jours, 3 semaines, pendant le temps d'un voyage, de vacances, que de faire le bourrin et de Mmh. tout changer en même temps, quoi. Moi, ce que j'avais noté, tu vois, dans les erreurs à éviter, j'ai noté un, ne pas chercher la perfection dès le début. Oui, Donc oui, c'est la loi de l'approche, Pareto, hein. progressive, voilà exactement. Tu peux rappeler ce que c'est la loi de La Pareto? loi de Pareto, c'est que, on va obtenir, alors pour obtenir pour arriver à un objectif, on va dire un objectif à 100, on va fournir 20 d'efforts pour avoir 80 de résultats Et et pour 80 les d'efforts pour voilà, 20 de pour résultats. avoir les 20 Ouais, qui restent, tu galères. on va galérer à atteindre la perfection. Donc déjà, contentez-vous d'être aux 3/4, de vos résultats, en fournissant peu d'efforts finalement et j'adore cette loi de Mmh. Pareto parce que
elle est applicable dans plein de domaines de notre vie, dans les amitiés, dans les finances, dans plein de domaines et dans l'alimentation aussi. Donc déjà, si vous arrivez en changeant quelques petites habitudes à arriver aux 3/4 ou à, je veux dire, 80% de votre objectif, c'est déjà génial, quoi. Donc, cherche pas à révolutionner, ouais. Et donc la deuxième chose que j'avais notée, c'était d'éviter absolument la monotonie. Oui, 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 ça c'est clair, ouais. Voilà. Et la troisième chose que j'avais notée, c'était gérer, arriver en fait à ne pas être trop pressé sur les résultats. Ah oui, c'est long. C'est C'est long. Mais il y a certains résultats rapides, hein, quand même. Oui, mais on est Pas d'accord tout. que ça va pas faire comme ça, en Non. fait. Tu vas avoir un changement peut-être un peu par escalier avec des Palier. marges des fois des paliers qui sont plus ou moins longs et c'est pas grave, en fait. Voilà. C'est juste OK. Voilà, il y a Parce que je crois qu'il y a rien à gagner au bout à part, se sentir bien soi-même, ouais, se sentir bien ouais. et puis, en fait, il va y avoir des changements dans notre vie et puis, il y a des choses, on va pas forcément s'en rendre compte parce que ça va être très progressif. Toi, tu as eu beaucoup plus de changements rapides et donc c'était assez, facile à noter. Mais finalement, on dit: «Ah bah tiens, ça fait un mois que j'ai plus mal à la tête». Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a des céphalées régulières, Mmh. elle va pas se dire, «Alors attends, est-ce que jeudi je vais avoir mal à la tête ou pas?» Non, c'est ou Faut laps de alors temps pour se rendre ouais, compte. voilà, ou alors on va améliorer son sommeil, ça c'est progressif, ou alors on va avoir plus d'énergie, ça c'est des choses qui se notent sur la durée, quoi. C'est pas des quick fix, comme ça qu'on a instantanément, quoi. Donc si je résume, si je fais un petit récapitulatif des conseils qu'on a donnés, donc c'est commencer par des petits changements, Ouais, s'organiser surtout. pour ses repas, Oui, ne pas flipper et c'est pas grave si à un moment donné on mange à l'arrache, pas forcément équilibré, on se rattrape avant, après ça s'inscrit dans le temps. mmh. Pour le matériel, il y a les molos aussi. Nous on dit qu'il y a un essentiel, ça reste le blender. Après le reste, Oui, on verra tranquillement, plus ouais, tard quoi, ouais, tranquillement. pareil, vous trouvez sur enfin, tous ces sujets, on les évoque sur le blog de BioVie Moi pour je vous aider, rajouterais en quoi. fait, ce serait intéressant d'avoir un carnet de bord, Oui, de pour vivre noter, ça ouais. vraiment comme une aventure Ouais. comme une aventure, c'est-à-dire avoir un journal de bord. Tiens, j'ai commencé à telle période, là ça fait 2 mois que je fais des smoothies, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là ça y est, je me sens prête à essayer la lacto ou là j'ai envie de tester parce qu'il y a vraiment cette notion de découverte, j'ai envie de tester Ouais, clairement, ouais. des gâteaux crus, voilà. Et puis après, bah, moi je pense que le dernier conseil, c'est surtout aller traîner sur internet pour trouver, Oui. des ressources en fait. Oui, Parce oui, que tout à maintenant il fait, y en a ouais. beaucoup, Voilà, nous, on a pas mal d'articles de blog et dans mmh. les fiches produits, on donne des conseils et je te donne 2 derniers tips qui sont, du vécu. Si vous êtes invité, en famille ou à un restaurant et que vous savez que ça va pas être, trop, adapté par rapport à où vous en êtes, vous avez 2 solutions. La première, c'est vous mangez avant, d'aller chez des amis au Mmh. restaurant et vous prenez un petit plat ou un tapas Mmh. ou une entrée ou quelque chose. Comme ça, vous profiterez du moment social et de la convivialité. L'autre type, c'est d'emmener des enzymes. Nous, on a commencé à lancer une gamme d'enzymes à BioVie. On était C'est-à-dire de doubler de doubler les ouvriers les qui ouvriers, vont bosser voilà. pour toi. Si vous avez un repas un peu lourd et que vous avez envie de bien dormir après, vous prenez pendant ce repas des enzymes. Donc vous pouvez avoir un repas, à l'extérieur, au restaurant ou dans la famille qui va pas forcément vous convenir, quand même y aller, mais avec ces 2 petits trucs-là, ça vous permet quand même de composer avec ces situations sociales où, on va être peut-être un peu inconfortable, mais voilà, c'est gérable. Donc Aurélie, tu parles de recettes Oui, je parlais ce serait, de toutes les ressources qu'il pouvait y avoir sur internet. Donc il sur faut pas hésiter à aller, farfouiller. Il y en a évidemment sur BioVie. Donc tu disais, tu parlais des fiches produits, on parlait des articles de blog et il y a il y a des plein recettes de sur le blog. recettes faciles qu'on donne sur notre compte Instagram. Voilà, vous allez sur Mmh. Instagram, et vous BioVie officiel. BioVie officiel, vous allez trouver des recettes. Après, je voulais rajouter aussi qu'on a un groupe Telegram qui est très actif où, parfois, les personnes partagent des recettes, Nous posent des aussi, questions quand on et a le nous temps. aussi on partage quand on a le temps. Donc quand on pense à prendre la caméra, on filme nos recettes. Donc vous Ouais. allez sur, Telegram, Telegram, le groupe BioVie. Telegram, Mmh. c'est BioVie normal, ouais. Ben moi, je suis très contente qu'on ait pu, avancer comme ça, poser des premières pierres pour que les gens ils aient des solutions concrètes, en fait, pour mettre ça en place et j'aimerais bien que la prochaine fois, on parle, vraiment des idées reçues sur l'alimentation vivante et il Ouh y en là, a il un y a un paquet. paquet d'idées à démonter, ouais. Voilà. OK, ben à la prochaine fois.